Allô Europe 1. Les 3 infos santé. Isabelle, plus d'ampoules aux pieds grâce au talon du futur. Escarpins, stilettos, talons aiguilles, tous ont un point commun, ils nous ruinent les pieds. Mais on nous l'a suffisamment répété, Thomas, il faut souffrir pour être belle. Et si c'était fini. C'est une innovation d'une chercheuse Dolly Singh qui a travaillé longtemps pour une entreprise d'aérospatiale. Alors avec l'aide d'ingénieurs, d'astronautes et de stylistes quand même, elle a tenté de créer l'escarpin parfait. Comment ? Tout simplement en équilibrant le poids des femmes, non plus sur les orteils, mais au contraire sur tout l'ensemble de la chaussure, avec 3 parties ultra légères et détachables. Alors ces talons du futur ne sont pas encore en vente et on le déplore, donc on risque d'avoir encore mal aux pieds cet été. Pour autant, les conseils de Dominique Nutens, directeur général de l'Institut de podologie. La forme de la chaussure et la forme du pied ne sont pas en adéquation. Quand vous regardez la largeur de votre pied et que vous mettez votre chaussure en dessous, vous vous rendez compte que la chaussure est beaucoup moins large que le pied. Ce qu'on conseille aux femmes, c'est de souvent acheter les chaussures plutôt le soir que le matin. Parce que le matin, le pied est dégonflé, il n'a pas travaillé, donc on peut avoir une demi-pointure en moins et le soir, un peu plus. Donc ce qui permet d'avoir une paire de chaussures qui est plus adéquate à la vie de tous les jours. En attendant, Thomas, on souffre en silence et on marche. Et les bons conseils, c'est de varier les chaussures. Quand on dit qu'il ne faut pas porter 2 jours de suite les mêmes chaussures, c'est encore plus vrai chez les femmes. Un coup des talons, un coup des baskets, un coup des crocs, pourquoi pas. Mais ce qui est mauvais, c'est la posture est toujours la même avec ces talons hauts. Des crocs roses comme Roselyne Bachelot dans la cour de l'Assemblée nationale. Un numéro d'appel unique pour contacter un médecin de garde. Ça y est, et ça fait déjà un bon moment qu'on nous l'annonçait, sauf que de retard en faux départ, il s'est un peu fait attendre, mais désormais il fonctionne. Le 116 117, 3 régions peuvent déjà en profiter. Les Pays de la Loire, la Corse et la Normandie, 116 117, pour nous permettre la nuit, comme le week-end, de joindre un médecin de garde. Ce numéro d'appel unique, et gratuit bien sûr, va permettre de désengorger le 15 qui sera réservé aux urgences, aux vraies urgences, et qui est à l'heure actuelle submergé d'appels. Le 116 117 fonctionnera le soir, après 20h, et le week-end à partir du samedi midi, un dispositif qui sera étendu à toute la France d'ici décembre. Le médecin urgentiste a quelque chose à Ça va ajouter. devenir les numéros du loto. Non mais c'est hyper compliqué, c'est un numéro de plus. Pourquoi on n'a pas un seul numéro ? On n'est pas foutu dans ce pays d'avoir un seul numéro d'urgence et après ça serait dispatché entre médecins de garde, SAMU, pompiers, police. Aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. En Europe aussi. Il y a une volonté de progrès et d'aider quand même les gens. Il y a surtout un numéro de plus. Ouais. Sinon, vous avez le 3921. Et là, vous avez le docteur Kirzek et Isabelle Quenin qui vous répondent à vos questions en direct. On a trouvé les neurones du flirt. Bon, alors on les a trouvés. Qu'est-ce qui nous arrive, Isabelle ? On les a trouvés chez les souris. Pas encore chez l'homme. À tout de suite. Oui, je vous voyais là, l'œil qui frise et tout en là, disant ça y est. Terminé. Mais bon, l'étude de ces chercheurs de l'Université de Caroline du Nord aux États-Unis, elle est super intéressante. L'attirance innée que la plupart d'entre nous éprouvent pour le sexe opposé trouve sa source dans un circuit nerveux au cœur de notre cerveau. Et ce circuit nerveux, on a pu l'identifier. Alors c'est le Figaro ce matin qui raconte comment les chercheurs américains ont réussi à associer un comportement sexuel à des neurones précis parmi des millions d'autres neurones. Ils ont également découvert que ce circuit nerveux gère plusieurs instincts, des instincts fondamentaux comme boire, manger, attaquer ou fuir, et donc aussi, maintenant on le saura Thomas, draguer. C'est moins romantique mais c'est beaucoup plus primitif. Non, je pensais à autre chose de primitif. Mais c'est pas grave. Il ne faut surtout pas le lancer sur le sujet.